Salut à tous, épisode 2 de cette série spéciale management en général et en l'occurrence entraînement pour les joueurs en particulier. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce qu'on appelle les forwards, c'est-à-dire les ailiers. La NBA actuelle, je pense que tout le monde sait à quel point l'évolution vers le small ball est forte, c'est-à-dire avec un seul intérieur, 2 ou 3 ailiers et le reste c'est des porteurs de balles, les ball handlers. Ça peut être des combo guards, ça peut être des point guards, ça peut être des scoreurs purs, ça peut être plein de choses. Et donc aujourd'hui focus sur les ailiers, donc les forwards. Vous allez voir que c'est une notion qui peut englober pas mal de gars, mais qui par contre nécessite certaines qualités. Et donc, si on veut transformer, c'est l'objet de ma vidéo, si on veut transformer un joueur en un bon forward de la NBA des années 2010, 2020, etc., bah, il faut déjà faire un petit choix. Est-ce que ça va être un small forward, un power forward? Ça va être assez variable, mais tout ce qui est clair, c'est que quel que soit son rôle, on pense à Scottie Pippen qui était un peu un avant-gardiste en point forward, parenthèse refermée, il va falloir qu'il soit une menace même à longue distance derrière la ligne à 3 points. C'est évident parce que sinon il ne sera pas aussi respecté et donc les défenses ne sortiront pas autant et donc les défenses seront focalisées sur les équipiers, etc. La capacité en défense me paraît super importante, même si on a vu que certains parfois ne font pas beaucoup l'effort. Je pense des fois à LeBron James sur certains matchs à certains moments, mais bref, ça prendrait des heures à en parler. Il a un rôle à jouer au rebond et évidemment, si en plus il est en capacité de créer, je pense à Paul George, je pense à LeBron James, je pense à Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, bref, on pense à l'élite quoi. Si le mec est créatif, là on est sur le top 10 des ailiers de la NBA. Bon, on va tout de suite regarder un exemple de quelqu'un que je veux développer de cette façon-là. Je veux le développer en forward, c'est Brandon Ingram. Qu'est-ce qui lui manque avant de démarrer? Au début d'une partie, là j'ai pris les stats au début de la partie avec les Lakers que j'ai, voilà. Il a 82 d'overall et on peut voir une chose intéressante, c'est qu'au rebond et surtout en défense, il est fantomatique. Fantomatique en défense. D+, c'est nul. C'est vraiment mauvais. Pourtant, il a les moyens de faire mieux. Il a vraiment les moyens de faire mieux. Et alors, pour cela, je vais déjà aller faire un entraînement polyvalent au niveau de... au niveau physique, voilà, l'entraînement physique, on voit que si j'avais pris défense, la compatibilité était moindre. C'est pour ça que je vais prendre la polyvalence. Donc ça déjà, ça apparaît sur la droite de l'écran, voilà, AI, ailier, polyvalent. Ensuite, la tactique, moi il se trouve que je mets souvent, pour l'équipe, je mets souvent défense. Mais là, puisqu'on parle d'un mec en particulier, d'un entraînement individuel, défense. Voilà, on lui met la défense. Pourquoi? Parce que ça va aider au QI défensif, ça va aider à plein de choses qui ne sont pas des fondamentaux réellement. Et là, on passe justement aux fondamentaux, c'est là qu'il y a le plus de boulot. Les fondamentaux, c'est très important d'aller... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je sais qu'en tout cas, pour Brandon Ingram, ce que je vais faire, c'est très précis. C'est que déjà, je vais commencer par tout réduire à 3,5. Alors, si vous avez vu ma vidéo de l'épisode 1 où je parlais des combo guards, vous comprenez aisément que il s'agit là en fait d'essayer d'aller économiser des points qu'on va pouvoir aller redistribuer. C'est vraiment ça l'idée. Il y a 20 attributs. Donc, par défaut, tout était à 5 ou à autre chose. Si on enlève et si on tombe à 3,5, on va libérer 30 points. Ces 30 points, il va falloir maintenant aller les répartir. Comment est-ce qu'on va les répartir? En fonction de ce qu'on souhaite pour ce joueur, tout simplement. Là, moi je suis avec Brandon Ingram, je veux que ça devienne quelqu'un qui soit peut-être plus en capacité de contrer. Vous verrez aussi tout en bas, contester les tirs, très très important la contestation.
Après, la protection au rebond, le double pas avec élan, etc. On va répartir comme ça des petits points ou des petites moitiés de points, histoire d'arriver à avoir un joueur qui peut avoir le profil qui ressemble à ce qu'on peut souhaiter. Alors vous voyez par exemple j'ai mis 5,5 au rebond, 6,5 au contre. Finalement l'effort moyen c'est quoi? Ah, l'effort moyen je le situerai aux alentours de 4,5, 5. Voilà. Pourquoi je dis entre 4,5 et 5? C'est parce que j'ai remarqué, ça c'est de l'expérience de parties qui ont été assez loin, puisque le procédé d'entraînement il est le même dans Touquet 19 que dans Touquet 18, Touquet 17, etc. Donc je me suis déjà aperçu que si on met un mec en effort 4 ou 4,5 sur un secteur donné, donc pour économiser des points pour les mettre ailleurs, vous voyez par exemple là je mets 6 à 3 points, etc. En gros je dépasse les 5 qui serait la moyenne attendue. Bah en fait si on fait ça, le mec ne va pas régresser pour autant. Je vous montrerai un exemple concret après, j'ai fait des comparatifs. Donc comme voilà, on pense l'ailier, le forward moderne, en fait, il faut qu'il soit en capacité de faire plein de choses. Si j'abusais, je dirais même qu'il faut qu'il soit en capacité de tout faire. LeBron James, il sait tout faire. Kevin Durant, il sait tout faire. Giannis Antetokounmpo, il sait tout faire, sauf son shoot à 3 points qui n'est pas encore d'une grande qualité. Mais je suis sûr que c'est amené à progresser. Paul George, c'est tout faire, etc. Vous voyez, quand on veut viser l'élite, et là je suis avec Brandon Ingram, je vise une espèce de petit Kevin Durant dans le développement, parce que il a presque la même taille, il a l'envergure, hein, Brandon Ingram, c'est quelqu'un hyper large, même il est très filiforme, hein, mais il a une très grande envergure, pardon. Alors après, je sauvegarde mon fichier, voilà, je le partage. Mais je dis pas qu'il est exceptionnel, hein, mais là vraiment cette vidéo c'est pour montrer ce que je fais et je vais vous montrer ensuite les résultats que ça m'a donné. Et après, chacun de toute façon est en mesure d'estimer si il a envie de faire différemment ou de la même façon. Je veux dire là après c'est vraiment l'histoire de chacun. Vous voyez là par exemple, je colle le même entraînement à Kyle Kuzma. Pourquoi? Parce que en définitive, Kuzma, il a aussi besoin d'être développé de cette façon-là. En tout cas, c'est mon avis. On va maintenant regarder autre chose. Autre chose, c'est Kevin Knox. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai 18 épisodes avec les Knicks, donc j'ai eu le temps de voir les évolutions de Kevin Knox au fil de la partie. Vous voyez, il est passé de joueur vraiment à développer à un très bon 3&D. 3&D, c'est capacité à 3 points et capacité à défendre. Hein, voilà, c'est ce qu'on demande déjà. Le plancher qu'on demande à un bon ailier de nos jours, c'est d'être un bon 3&D. En l'occurrence, voilà, il est déjà pas mal monté. Il a que 22 ans, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini du tout. On peut voir que si on regarde en détail dans la colonne de gauche, il y a toujours les réglages de l'IA avant que j'y touche. En 2018, en octobre, au début de la partie. Et par contre, à côté, à droite, en 2021, après 3 ans, où j'avais modifié l'entraînement quasiment tout de suite. On peut le retrouver dans mes premiers épisodes des Knicks, où j'avais d'ailleurs parlé de ça, j'avais parlé de l'entraînement. Donc, vous voyez la progression. Il est clair que si je prends, je sais pas moi, la contestation, que je prends l'interception, en fait, le mec a progressé de manière incroyable dans plein de domaines, et il a encore plus progressé pour tout ce qui était avec un effort renforcé. En fait, c'est là qu'on peut vraiment mesurer l'efficacité du nombre de points qu'on attribue. Là, on est sur Michael Porter Jr. donc que j'ai à Miami. J'ai du côté de Miami, j'ai 12 épisodes là. Donc là aussi, j'ai joué 3 ans. Je suis déjà en mesure de pouvoir observer des effets d'entraînement. On observe la même chose. On observe la même chose avec le même type d'entraînement. Hein, donc voilà, c'est pour montrer des petits exemples. Alors c'est sûr que Knox, Ingram, Porter, c'est pas les mêmes profils. Hein. C'est pas les mêmes profils. Knox, c'est pas amené à devenir un petit Kevin Durant. En revanche, Ingram, Porter Jr., on peut l'espérer.
On peut l'espérer. Après, il faut attendre, vous avez vu, c'est pas immédiat, il faut attendre quelques années. Mais les progrès sont assez réguliers. Hein. Chaque année, on voit quand même commencer à apparaître des choses. Et puis, il y a un truc aussi sur lequel il faut avoir de la chance. Et puis, pas que de la chance, j'en parlerai à l'occasion. C'est pas qu'une histoire de chance, c'est les blessures. Les blessures, il y a moyen de les réduire, en fait. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo où je parlerai, à plus proprement parler, des blessures. Ouais, je vous dis à très très bientôt. La suite, ce sera une vidéo similaire, mais sur les intérieurs, c'est-à-dire les big men, les pivots, hein, au sens large. On en parle très bientôt. Bye bye.